Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance du 6 au 12 septembre 2021. Revoilà le retour des hebdomadaires après un petit moment d'absence où j'avais pas trop le temps pour les faire. Donc on reprend les Matryoshka, les 5 Matryoshka, l'orange, la rouge, la verte, l'orange, la bleue et la rose. 5 supports différents, 5 supports qui ne sont pas sous les Matryoshka, exprès pour, on va dire, se laisser guider par une couleur, par une forme, pourquoi pas par tout simplement le hasard, et voir quel support par la suite a à nous dévoiler quelque chose, même si on n'aime pas le support. Il n'y a peut-être pas de hasard, il y a aussi que des rendez-vous. Si le support vous n'aimez pas le support, peut-être qu'il y a quand même des messages à vous délivrer qui vous plairont ou vous interpelleront, et je vous dis qu'il n'y a pas de hasard. C'est pour ça que je joue ce jeu-là. Donc en support, nous avons le Yagal Didier, l'oracle des miroirs, le symbolique du mar de café, l'oracle manuscrit, le tarot de Titania. En carte conseil, nous allons apprendre le petit oracle de la création de Eve Corrigan. Si j'ai le temps, c'est parce que parfois les vidéos sont un peu longues, on va prendre le Piatnik comme ceci, et ce qu'on peut avoir également aussi, enfin ce qu'on va avoir surtout, en ouverture générale, nous allons prendre l'oracle des chakras. Donc voilà mes chers amis. Donc par contre, si vous voulez commencer déjà à réfléchir par rapport à quelle couleur de Matryoshka vous allez prendre, donc n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. Pour l'instant, on va tirer l'énergie générale. Ça peut peut-être aussi vous donner une intuition de couleur à ce moment-là. Hop là. Pour cette journée, enfin cette semaine du 6 au 12 septembre, qu'est-ce qu'on peut avoir pour cette semaine du 6 au 12 septembre? On a la conscience divine, on a la connexion, l'expansion, l'unité, la lumière. C'est comme si on avait besoin aussi de se recentrer et d'être dans une forme de communication. Si je dois vraiment être sincère avec vous, en voyance pure, en ressenti que j'ai vu comme un escargot, comme une situation qui peut voir être lente. C'est quelque chose aussi qui peut voir indiquer une lenteur ou tirer une forme de caravane. Donc tirer sa maison. Donc c'est tirer aussi beaucoup de choses. On sent comme s'il y avait des moments où vous avez besoin aussi d'être dans la communication et aussi besoin de vous connecter par rapport à certaines personnes, par rapport à certains contextes. C'est aussi se retrouver avec son essence, se retrouver soi-même. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous permettra d'être mieux, d'être bien, d'être énergisant en soi, parce que nous avons les plaisirs. Donc il ne faut pas hésiter à se retrouver soi-même, et vous verrez que ça donnera toute une chance, même si c'est laborieux, même s'il y a des choses, ça peut redonner une forme de créativité, ça peut redonner une forme de dynamique. En soi, on peut presque l'interpréter comme une notion d'ennui, une forme de fatigue, une forme d'un côté un peu trop laborieux. Donc je vous dirais, ne vous fermez pas à certains contextes, à certains liens, à une certaine interconnexion. S'il y a des choses qui vous rappellent soit la famille, soit les amis, soit quelque chose, prenez le temps, prenez ce temps pour vous. On n'a que le bon temps que l'on s'offre qui vous permet de vous apporter une forme de satisfaction. Je dis bien une forme parce que je ne peux pas être plus précis, hein, en plus là c'est l'énergie globale. Donc alors, on va regarder avec la Matryoshka rouge. Tiens, on va prendre le Yagal. Alors, avec la Matryoshka rouge. La Matryoshka rouge. La Matryoshka rouge. Alors, pour la Matryoshka rouge, pour notre Matryoshka rouge, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette Matryoshka? Nous avons un envie de changement, comme des démarches, des situations qui vont devoir, on va dire, s'arrêter pour se régénérer. On a les plaisirs. Donc c'est comme s'il va falloir, là on est bien dans cette énergie de savoir prendre certaines décisions, de prendre certains temps. On a la mort, la résurrection et le serpent. Donc c'est soit s'arrêter avec certains contextes ou certaines animosités ou certaines tensions, ou peut-être simplement retrouver un équilibre par rapport à ses plaisirs, par rapport peut-être à certaines personnes qui ne prennent pas assez garde ou attention à ce que vous avez besoin. Vous allez me dire, on a tous peut-être une forme d'égoïsme. Je suis d'accord, mais là on ressent comme des personnes qui peuvent voir être étouffants, qui peuvent voir être gênants. Ça peut être au sein professionnel, au sein de la maison, ou peut-être au sein de la famille. On a comme cette notion de responsabilité qui peut voir être un petit peu excessive en soi. Donc qui vous apporte pas fondamentalement de satisfaction, voire plutôt des contraintes, et qui, ça vous ennuie et vous êtes plutôt à devoir justement arrêter, transformer certaines situations, ou tout du moins arrêter un schéma pour en donner un autre. Je dis pas que vous abandonnez les gens, puisque j'ai pas ce ressenti avec la carte qui complétait, mais plutôt comme
comme tout simplement un moment où vous allez dire stop à certains abus. C'est vraiment ce que je ressens. On a cette notion de tirer sa caravane, hein, avec l'escargot. Là, j'ai pas de carte, mais c'est vraiment un ressenti. On a la situation par la sagesse. La sagesse pour se retrouver, pour s'ancrer, pour se réénergiser. On a besoin de se retrouver. Il y a comme une notion au point de vue du travail. Donc pour certains, c'est soit au point de vue du travail qu'il y a besoin de retrouver un équilibre, de retrouver une certaine place, ou retrouver sa place, ou tout du moins éviter certains excès. Ou on peut voir à l'interpréter également la sagesse d'aller vers ce qui vous permet d'être stable, d'être rempli d'énergie. C'est un travail sur vous-même pour trouver cet équilibre. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, il y a besoin, vous savez où est la lumière, vous avez besoin d'une notion d'indépendance, de vous libérer de certaines chaînes, soit par rapport à quelqu'un au travail qui vous demande toujours quelque chose, il y a peut-être une récompense financière pour certains au travail, mais c'est comme si vous aviez justement malgré tout besoin de temps, besoin de liberté, de reprendre une liberté. Il y a comme de prendre une certaine distance vis-à-vis d'un certain contexte, soit professionnel ou c'est un grand travail sur vous, peut-être pour certains d'arrêter une forme de dépendance affective ou de s'arrêter de certains schémas qui sont répétitifs. Une dépendance affective, on n'est pas que sur l'affect pur par rapport à une compagne ou un compagnon, qu'on soit d'accord, mais peut-être aussi tout ce qui est, on va dire, au point de vue familial, amical, c'est peut-être professionnel aussi, hein, où on joue un peu la carte sympathique, la carte du côté affectif ou autre, qui parfois peut voir être déstabilisant, peut voir être déplaisant, dans le sens où, oui, on est dans l'affectif, mais parfois il ne faut pas non plus qu'on en abuse. Il y a la lumière vous indique, le soleil et les poissons vous indiquent une notion d'abondance vers l'indépendance. Nous avons la lion comme la foudre. Il nous est indiqué par rapport à le diable et la clé. Alors, c'est pas forcément un tirage là qui est négatif, hein, qu'on soit d'accord, mais malgré tout, parce qu'il y a un mais, parfois il y a des mais, je dis souvent mais là, ce qui apparaît, c'est qu'il va falloir un petit peu forcer les choses. Je vous dirais qu'aucun changement, aucune réalisation ou aucune fluidité viendra de façon naturelle. Il va falloir un peu l'imposer. Il va peut-être falloir être insistant, puisque nous avons le diable sur la tierce personne, donc il peut soit une personne, soit un environnement. Si sur un plan amoureux, il y a quelqu'un qui essaye de vous attirer, de s'approcher de vous, qui vous plaît pas, il va pas falloir, même sur le plan amical, dire non, c'est bon. Parce que même sur un plan amical, on essaiera de redériver ou de tout simplement avoir ce que l'on désire. Donc il faut faire attention. Mais par rapport à un contexte beaucoup plus général, nous avons la foudre qui nous indique qu'il va falloir l'imposer avec une certaine force, et malgré certaines personnes qui nous feront semblant de ne pas comprendre, il va falloir ouvrir un petit peu au pied de biche. Parfois, c'est quand même nécessaire, et ça fait, on va dire, ça fait du bien en soi. Et en carte conseil en carte complémentaire sur la foudre, nous avons le magicien. Sans cela, vous n'aurez pas la liberté ou la transformation que vous désirez. Donc, il vous est indiqué d'y aller avec une force en soi, ça permettra de vous libérer de certains schémas répétitifs qui peuvent être agaçants. Et en carte conseil, nous avons le virtuose, la perfection. Les cordes de son violon chantent Attendez, je vais bien voir ça. Les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes ces heures dévouées à faire corps avec son archer. Investis-toi sans compter, mais investissez-vous pour vous aussi. Parce que vraiment, vous voyez, c'est bien ce qui est. Les cordes de son violon chantent avec son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes ces heures dévouées. C'est un petit peu ça correspond à ce qui ressortait du tirage. On est tellement habitué à ce que vous fassiez tout qu'on en oublie ce que cela peut voir à provoquer, ce que ça peut voir à donner et la fatigue que ça peut voir à générer. Qu'on soit bien d'accord. Donc, pensez à vous-même, pensez à une globalité et vous verrez, vous en serez bien plus satisfait. Donc voilà, on va regarder maintenant notre matrioshka verte. Notre matrioshka verte. Et bah tiens, on va prendre le mar de café. L'oracle du mar de café avec la matrioshka verte. La matrioshka verte. On est dans une situation de passerelle, du pont. Donc une situation qui peut être transformable, de trouver une solution, ou une situation qui peut être éphémère. Le pont dans l'oracle du mar de café a sur une situation affective et par contre une relation qui peut être intermédiaire, donc relativement éphémère. Nous avons le coffre, le chat et le poignard. Méfiez-vous
dans ce qu'on peut avoir interprété par rapport à certaines situations financières où il peut y avoir des factures un peu trop grosses ou des situations ou des erreurs, si je puis dire. Avec le poignard, je vous dirais aussi, avec le chat surtout, méfiez-vous peut-être de certains abus où il ne sera pas le moment de prêter de l'argent ou de verser des acomptes sans avoir de justificatifs et surtout n'importe comment. On a très clairement l'aigle. L'aigle est l'ange gardien. Si vous avez envie de changer d'horizon, si vous avez envie d'être justement dans cette forme de communication, vous avez envie de prendre, là j'ai sorti la tortue sur le domaine financier, donc faites attention à certaines démarches financières qui peuvent voir à être lentes, qui peuvent voir à traîner. Mais donc pour revenir, donc on a envie de revenir, de changer de certains horizons. On a envie comme de sortir d'un certain contexte où il y a comme un processus pour vous sur cette semaine qui pourrait voir à durer sur 3 ou 4 semaines supplémentaires, entre guillemets, justement par rapport à soit une évolution, soit un concours, soit sur un changement où on attend comme un retour, un rendez-vous dans ce qui nous apparaît. On sent comme des nouveaux horizons qui peuvent voir à se faire et qui peuvent voir à se concrétiser, mais on nous indique que tout du moins ça sera plutôt sur l'automne. Hop là, on va voir avec le bar de café un petit peu plus. On va rentrer ici. Alors, hop. Hop là. Et voilà. On va regarder ça. Excusez-moi, c'est un peu long. Donc, nous avons une période où, voilà, on a envie de changer d'horizon, on a envie d'avoir des nouvelles perspectives, mais nous avons l'arbre nu. Donc, soit par rapport à certaines demandes, soit par rapport à certains, pour ceux qui sont dans une recherche, soit de logement, soit d'emploi, soit par rapport à certaines demandes, on a pu, ou on aura, là, on va dire, certaines déconvenues, puisque nous avons l'arbre nu. Donc, soit des situations où vous n'aurez pas de réponse, où vous aurez comme une forme d'incertitude ou d'insatisfaction, en quelque sorte. Nous avons la main de la Fatma qui nous indique qu'à la fois, et l'ange gardien, et le chat. Donc, il nous indique que parfois, il faut savoir repenser ou reformuler ce que vous désirez faire, ce que vous désirez concrétiser, soit sur un plan, je vous dis, maison ou autre, en quelque sorte, mais à la fois on a sur une notion, excusez-moi, voilà, souci technique. Donc oui, par rapport à ce que je vous disais, par rapport à ce que l'on désire, par rapport à ce que l'on souhaite, on peut avoir des doutes, des incertitudes, ça peut être quelque chose qui peut voir à être plus long. Enfin, c'est comme s'il fallait reformater soit la demande, si c'est par rapport à du relationnel, peut-être revoir une certaine réalité, ou si vous êtes à vouloir à penser à quelqu'un, vous êtes dans l'affectif ou autre, vous désirez développer, c'est pas interdit, mais on sent comme une personne qui n'est soit pas prêt, soit qu'il faut pas être trop rapide, parce que nous avons le chat en soi. Nous allons compléter. Nous avons l'abondance, nous avons le blé, nous avons la carte de la consultante. Il va falloir avoir une abondance, une notion d'ouverture. Par contre, nous avons la consultante qui pense, ou qui réfléchit, ou qui fait les démarches. Nous avons le brouillard. Donc nous avons des projets qui peuvent voir à se réaliser, des bonnes perspectives, surtout avec l'ange gardien, mais le brouillard nous indique qu'il va falloir peut-être réviser un peu la copie ou passer par un autre chemin, où j'ai presque ce ressenti entre le brouillard, le chameau et le désert. Je vous dirais, apprêtez-vous fondamentalement à ne peut-être pas que ça aille soit aussi vite, soit de la façon que vous le pensez. Il va plutôt falloir être dans l'ouverture. Si vous avez besoin d'aide ou besoin de démarche, où vous avez un intermédiaire, que vous avez choisi, peut-être changer d'intermédiaire en soi. Si vous avez des procédures, ou un notaire, ou un agent immobilier, ou je vous donne des exemples qu'il faudra vous approprier, il faudra peut-être voir à s'adresser à un autre, pour justement avoir des situations plus claires, et peut-être avoir des promesses beaucoup plus concrètes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est bien gentil de vous dire ça va être faisable, ça va être ceci, ça va être cela. C'est certes un peu de faisable dans ce qui apparaît par rapport au tirage. Ça va, des choses qui vont avoir avancé. Simplement, si on vous dit 3 jours, on va peut-être plutôt voir 3 semaines. Vous voyez, je vous donne un exemple dans ce qui nous apparaît. Donc on a cette notion de blé et d'abondance, de l'abondance avec le blé et le trésor. Donc on est sur une période où on va récolter par rapport à certaines démarches. On a bien cette situation de lenteur
Il y a à la fois cette lenteur avec la tortue, donc c'est long, vous êtes dans l'hésitation, il y a quand même une notion de stress, d'incertitude. Dans ce qui nous apparaît, on sent comme vraiment des retards, ou des personnes qu'on pensait pouvoir nous aider, qui ne nous aideront pas. Donc si c'est sur l'affectif, il y a une réalisation. On peut voir à l'interpréter la trahison par rapport à l'anneau, non. C'est pas comme ça que je le ressentirais, puisqu'en plus nous n'avons pas le cœur, donc nous n'avons aucune certitude, mais on sent qu'il ne faut pas faire confiance, où il y aura vous allez découvrir certains facteurs, certaines situations, ou certains contextes, où malheureusement on se croyait certaines choses, mais qu'on pourrait voir à être déçu. Il y a la concrétisation, malgré le dragon qui nous indique qu'il va falloir simplement... nous avons la concrétisation et l'encre. Donc sur un relationnel, c'est quelque chose qui peut voir à se concrétiser, et même sur du long terme. Tous les accords ou toutes les choses qu'on peut voir à mettre en place pourront être sur du long terme. Ça ne plaira pas à tout le monde. On peut dire de la jalousie, mais je dirais surtout des mauvais caractères et des personnes qui font des promesses en l'air. Donc ne vous laissez pas berner par certaines promesses illusoires. Allez de l'avant, ça vous vaudra bien mieux, si je puis dire. Hop là, en carte conseil, nous avons l'aveugle. Vous voyez quoi, on est quand même très... Tes sens. Je vois les subtiles vérités. Conjuguées à ma raison, mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. Si vous ressentez une situation qui ne passe pas comme il faut, je vous dirais, n'insistez pas et fiez-vous à vous. Parce que ça pourrait simplement quelqu'un qui ne fait pas tout simplement et concrètement son travail. En gros, c'est ça. Maintenant, nous allons voir notre Matryoshka orange. Par rapport à notre Matryoshka orange, allez, tiens, on va prendre l'oracle des miroirs. Alors, par rapport à notre Matryoshka orange, qu'est-ce qu'on va pouvoir ressentir? Nous avons l'amour toujours. Et nous avons la loi. Donc c'est par rapport à certaines situations, soit que vous êtes dans un relationnel ou dans une notion de choses qui vous tiennent à cœur. Il y a des retards. On est beaucoup sur le retard quand même, hein, dans ce qui apparaît. Nous avons la trahison et le verdict. Donc je vous dirais que par rapport à certains rendez-vous qui peuvent voir être manqués sur un plan affectif, sur un plan professionnel, sur des situations qui sont troublantes, qui sont déstabilisantes, je vous dirais qu'il ne va pas falloir vous braquer. J'ai vraiment cette notion surtout sur le domaine de l'amour, puisque là on est très marqué sur l'affectif avec la carte de l'amour, je vous dirais qu'il va falloir aussi ne peut-être pas demander plus que nécessaire. Alors quand je dis demander plus que nécessaire, je ne dis pas que vous êtes des personnes exigeantes, qu'on soit bien d'accord, mais si vous sentez, si vous savez, si vous êtes malheureusement avec quelqu'un qui n'est pas libre, peut-être une triangulaire pour certains, ou qui a des grands engagements familiaux, ce qui ne veut pas forcément dire qu'il est en couple, mais ça peut être par rapport aux enfants ou autres. Si j'ai un conseil à vous donner, je vous dirais, n'insistez pas par rapport à certaines choses, ou par rapport à certains contextes, parce qu'on voudrait peut-être vous faire des promesses. Donc on pourrait peut-être se dire je vais essayer de m'arranger, mais tout en sachant que ça peut voir être impossible. Donc on a envie de faire plaisir et on va en fin de compte, pour certaines situations, ne pas avoir la satisfaction puisque la personne ne pourra pas tenir ses promesses. Donc je vous dirais, demandez que ce qui est réalisable, demandez le minimum, et c'est là qu'on vous demandera plus, proposera plus, ou avoir une certaine souplesse. Si par exemple, si c'est par rapport à des enfants, ils ont le samedi matin, ne montez pas le week-end, ayez au moins la soirée du vendredi soir au samedi, jusqu'à ce qu'elle l'arrivée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, des situations comme ça. Si la personne n'est pas totalement libre, mais vous le savez, je dis pas, je ne veux pas défendre qui que ce soit, mais c'est pour ménager votre émotion et vos déceptions. Sachez être concret, en gros. Nous avons la distance, prendre certaines distances par rapport à certains contrats, par rapport à certaines situations. Qu'on soit d'accord, soit nous avons des contrats qui sont à distance et qui vont avoir des retards, en soi ça peut être des chantiers, oui, mais nous avons la notion de famille. Donc soit nous avons de la famille à distance, ou des promesses qui sont faites par rapport en famille. Contrat, promesse, en soi peut y avoir des retards, peut y avoir des moments un petit peu plus difficiles. Pour ceux qui attendaient une réponse par rapport peut-être à quelqu'un de la famille ou autre, devrait, par rapport à une grossesse, prêtez-vous que ça soit peut-être un feu de paille, c'est-à-dire un faux départ. Mais on ressent comme prendre des distances par rapport à certaines choses que l'on croit. Il pourrait y avoir des retards dû à un contexte de famille, mais on est quand même dans une période de fécondité où les choses peuvent voir à s'ouvrir. Donc je vous dirais, ne vous braquez
paniquez pas, soyez dans une forme de compromis où vous trouvez le juste milieu. On a cette notion de verdict, ne soyez pas trop vindicatifs, parce que nous avons l'amour qui ressort, parce que vous voyez, je rebrasse le jeu à chaque fois, nous avons l'enfermement, il y a une situation où il y a un contexte peut-être proche, environnement de vous, de vous ou de la personne, qui est un peu enfermant, qui est limitant en soi, qui est limitant, mais pas, comment vous dire, impossible de surmonter. C'est très très clair. Nous avons une forte attraction, nous n'avons pas que la sexualité, mais il y a quand même quelque chose qui est fort, qui doit même laisser comme libre cours, une fécondité à laisser libre cours à ce que l'on peut voir, à ressentir, le plaisir qu'on en a d'être ensemble. Quand je dis plaisir, je ne parle pas que de façon basique, hein, qu'on soit d'accord. Mais je vous dirais, c'est plus ça qu'il faut, là, prendre le temps de faire que de chercher des objectifs qui sont, ou des réalisations qui sont peut-être pas possibles pour le moment, mais qui se feront naturellement, puisque parfois il faut savoir communiquer, on est bien sur la communication avec la parole, nous avons l'argent comme une abondance qui se fera, et une stabilité par rapport à aux situations qui vous tiennent à cœur, et de nouvelles ouvertures sur l'enfermement que l'on n'attendait pas. Par contre, nous avons la sexualité et l'échec. Alors, on était bien sur privilégier les moments, ce qui nous attire. Par contre, de jouer avec certaines situations nous apportera un échec. Donc, entre guillemets, de tenter trop le diable, vous amènera fondamentalement des situations qui peuvent voir à ne pas vous apporter satisfaction. Très concrètement parlant, on sent qu'il y a besoin de jouer une régularité, de ne pas être dans l'irrégularité ou dans les emportements ou dans les dents de scie. Ça vous apportera rien, ça vous fera, vous vous sentirez même pas mieux, presque en gros, c'est ça que je ressens. Donc ça vous apportera surtout beaucoup plus de stress, ce qui n'est pas nécessaire, ce qui est même dommage, je vous dirais. Et que tout simplement, je vous dirais presque en gros, vous méritez mieux que de vous créer ça. Parfois, une certaine distance, un certain retrait, ne rien demander, ou demander des choses qui soient concrètes, en soi, peut voir à développer plus, ce qui évite certains conflits, surtout si on est sur un côté négociation ou amoureux. On soit bien d'accord. Donc, voilà mes chers amis, ce qu'on peut voir à ressentir. Donc, zen, stratégie autrement, vous apportera grande abondance. Alors, on va voir la petite carte conseil pour... Nous avons au cœur de l'invisible. Une vie s'éveille. Elle se dessine dans l'instant sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. C'est très parlant avec ce qu'on est sorti. Une vie s'éveille. Elle se dessine dans l'instant sans intention ni dessein. On est parfois dans le flou. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Donc, le temps au temps, laissez les choses se faire, et vous avez des choses qui vont être plutôt sympathiques, donc profitez-en bien. Maintenant, nous allons faire notre matryoshka bleu. Alors, notre matryoshka... Allez, tiens, on va prendre mon tarot de Titania, qui est un Lenormand. J'espère que celui-ci n'est pas encore trouvé. L'image, ça ira, parce parfois l'image, je trouve que sont mieux qu'en réalité, parce qu'il y a un peu... en fin de vie. Mais j'ai un autre nouveau, mais qui n'est pas pareil. Je préfère celui-ci, je préfère le dos. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cela. On a une notion de choix, de quelque chose qui doit s'ouvrir, ou d'une décision qui est à prendre. Et nous avons le cavalier, soit par rapport à des rendez-vous que vous aurez quelque chose à faire, soit par rapport à des nouvelles, par rapport à des décisions qui sont à prendre très concrètement parlant, soit par rapport au domaine matériel, soit par rapport à des invitations ou des rendez-vous qui peuvent voir à être faits, soit avec un banquier ou quelque chose comme ça. Mais on a quelque chose qui doit être une décision qui doit être prise, qui peut voir à soit renforcer ou à changer un peu une forme de stabilité. Et voilà. Hop. On va faire un petit peu de place. On va étudier tout ça. Alors, on
On est sur quelque chose qui se termine. Soit pour certains, vous avez une fin de, vous êtes en train de bousculer les choses et en train de couper. Pour certains, ça peut être un arrêt, un changement de travail, qu'on soit d'accord. Peut-être une fin d'une période d'essai que vous allez couper, ou une fin de contrat pour envisager un renouvellement. On est sur quand même une notion d'une transformation. Pour certains, on a possibilité de passer à un stade de formation, ou peut-être quelqu'un proche de vous passe dans une formation, peut-être un enfant qui passe en alternance ou quelque chose comme ça. Mais on a, après des moments de doute, d'incertitude, on a comme un travail, soit un travail sur soi à faire, mais comme une transformation vis-à-vis de quelque chose qui doit être fait et qui doit, on va dire, vous permettre de vous développer, ou quelque chose qu'on avait fortement renfermé au fond de soi-même. Nous avons le faux, la faux et la maison. Donc quelque chose qui doit changer au point de vue de la maison, une proposition, peut-être pour un déménagement, pour changer, ou pour une amélioration au point de vue de la maison. Mais on a quand même le domaine professionnel ou des situations qui vous rongent en cœur, qui vous rongent en quelque sorte, et nous avons le cœur. Donc quelque chose qui vous tracasse en soi. On est en train de se préparer, où on a un désir intérieur d'une transformation, d'un changement et d'aller vers de nouveaux horizons. Je vous dirais que pour certains, ça peut être soit arrêté comme une forme de télétravail, qu'on soit d'accord, qui c'était bien au début, mais ça finit par devenir intenable, soit on a envie justement de quitter, de trouver un travail qui nous apporte une plus grande stabilité, ou tout simplement d'arrêter d'être troublé par des comportements qui vous rongent, soit d'environnement, soit de situations comme des contrariétés, et de repartir sur de nouvelles bases. Si on reste sur quelque chose de très très général, il y a des opportunités qui peuvent voir à se présenter, qu'on soit d'accord. Nous avons de nouveau l'ours, donc faites attention au domaine matériel, mais des possibilités d'amélioration ou de rentrée d'argent, des petits coups de chance, soit par rapport à des choses qui ont peut-être été trop facturées ou des choses comme ça. J'ai pas forcément la loterie, qu'on soit d'accord, mais comme une possibilité de trouver, d'avoir comme une forme de stabilité qui est à venir, d'une amélioration, mais prenez par contre une certaine hauteur vis-à-vis de certaines situations. Par contre, dans ce que je ressens, il y a quand même des situations ou des personnes qui amènent un stress. Il faut savoir aussi couper et savoir aussi s'ouvrir. Vous apprendrez des possibilités d'ouverture, de transformation, ou quelque chose qui peut ramener une forme de communication après des moments d'isolement, de secret, ou ça correspondra à quelque chose que vous désirez faire. Donc ça peut être, on va essayer de voir si on a une indication supplémentaire. Quelque chose qui revient, soit un retour de communication après des moments de doute, d'incertitude, ou c'est comme un projet ou une réalisation de vie qui se remet en place progressivement et qui va vous permettre de couper d'un certain schéma. Mais on sent qu'il faut savoir aussi s'éloigner, si je peux me permettre de parler comme ça, de savoir aussi prendre une certaine distance vis-à-vis de certaines personnes qui sont parfois, on va dire, pas forcément transcendantes, pas forcément très très cool, qu'il faut savoir aussi penser à soi et se réaliser pour soi. Se réaliser pour soi vous amènera beaucoup plus de satisfaction. Je vous dirais qu'il faut prendre soin à vos émotions et prendre soin presque de votre fatigue aussi. Ne vous laissez pas trop malmener en soi. C'est un peu ce que je ressentirais. Alors quand je dis malmener, je suis peut-être un peu excessif, mais en tout cas ne vous laissez pas toujours faire, en gros. Et nous avons la naissance. Cigogne, naissance, on y arrive. Il y eut un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre, aussi quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il en adviendra. Parler de retour, de rêve, d'objectif, c'est plutôt ce que confirme le petit oracle de la création. Donc je vous dirais, soyez fiers de vous, je reprendrai les mots, reconnaissant par rapport à certaines situations et réalisez-vous de façon beaucoup plus prompte. Vous verrez, vous aurez des bonnes surprises et des vraies réalisations. Mais soyez dans un certain objectif concret. Soit. Faut pas être trop gentil en gros. Il y a aussi besoin de ce que vous avez besoin de vivre. On va voir maintenant notre Matryoshka rose.
Nous sommes dans l'argent, donc une notion d'abondance et la justice. Par rapport à tout ce qui est démarche, soit de justice, soit procédure, soit déclaration, là j'ai presque un peu le ressentir d'assurance ou de choses qui doivent vous être remboursées, où il y a comme des démarches en soi. Peut-être que là j'ai presque la vision de Pierre, donc peut-être que pour certains vous avez dû, ou qu'il y a quelqu'un proche de vous qui avait dû faire des démarches par rapport d'assurance qui ont pu traîner par rapport à une maison, soit un défaut de fabrication ou un dégât de catastrophe naturelle ou de sécheresse, quelque chose dans ce goût-là, dans ce que je peux voir à ressentir. Donc c'est quelque chose qui devrait bouger incessamment sous peu avec une notion de récompense. Hop là. On va regarder ça, on se fait un petit peu de place. Donc nous avons l'hôpital, nous avons la fête. Alors oui, c'est pas non plus, si vous apprenez quelqu'un qui est proche de vous ou quelqu'un de la famille, ou vous avez, je dirais presque un examen ou quelque chose comme ça qui peut voir à se préparer, peut-être une coloscopie ou quelque chose dans ce goût-là, il faudra simplement vous apprêter, ça peut vous inquiéter, mais a priori, non seulement il y aura des personnes pour vous soutenir, et nous avons la fête à côté, donc c'est des examens qui sont plutôt sympathiques en soi et qui peuvent voir à être inquiétants. J'ai presque, je vous dis ce que je ressens, ça parlera pas à tout le monde, vous pourriez presque entendre parler également de chirurgie esthétique, vous auriez peut-être ce désir. Je vous dirais que parfois ça sert à rien d'être honnête avec les autres, faites ce que vous avez à faire, faites-le pour vous, sans rien dire, parce que de toute façon derrière il y aura des critiques. Donc on revient par rapport à quelque chose de beaucoup plus général. Nous avons l'hôpital. Par rapport à certaines choses que nous souhaitons examiner, que nous souhaitons mettre en exergue, nous avons envie d'aller vers des choses qui soient beaucoup plus festives, de vous déplacer, soit de faire des mutations, des voyages, des déplacements, des rencontres. En soi, on a la notion de méfiance. Donc vous êtes dans un doute, dans une incertitude, qu'on soit bien d'accord. Peut-être que pour certains, c'est une rencontre surprise de quelqu'un qui a été fait... qui a été une rencontre qui a pu être faite par des réseaux ou autres, ou quelqu'un qui peut être loin ou à distance, qu'il faut prendre le temps d'examiner pour savoir si on va rencontrer ou on va donner suite ou pas. J'ai l'impression que vous avez des antagonistes, soit vous avez des soutiens, soit vous avez la méfiance, ou parfois peut-être un peu de médisance autour de vous. Donc je vous dirais qu'il faut prendre le temps au temps. Je vous dirais que par rapport à certaines choses qui peuvent voir à se développer, il faudra prendre son temps. Ou c'est comme c'est à distance, justement, il faudra prendre son temps. Malgré des propositions surprises ou des événements de certaines situations qui peuvent voir à amener précipitation, il faut prendre le temps de les examiner. Il ne faut surtout pas être à aller trop vite. Par contre, par rapport à certains examens, par rapport à certains contrôles, on peut voir et dire examens médicaux, on a la carte de l'ennui si on veut, ce que l'art répété, et la naissance. Donc c'est quelque chose qui peut voir à être quelque chose qui peut être répétitif, des analyses qui peuvent voir à être répétitifs, mais nous tirons la carte de l'argent, donc quelque chose qui n'est pas négatif. Je tiens à préciser si ça parle à certains, je ne fais pas de médecine, mais c'est plutôt sympathique. Donc par rapport à certaines situations ou certains objectifs professionnels, vous avez des examens, des concours, des étapes à passer, peut-être des formations pour pouvoir, peut-être par Pôle emploi ou quelque chose comme ça, ou au sein de l'entreprise, peut-être de la fonction publique où il y a des formations pour accéder, ou autre, on sent comme quelque chose qui pourrait soit vous ennuyer, soit être un peu plus dur que prévu, mais qui a vraiment réalisation. Si on est sur ce principe de rencontre en soi, il faut prendre le temps de le réaliser. On sent qu'il y a des doutes, des incertitudes, il y a certaines peurs, c'est quelque chose qui est troublant, qu'on soit d'accord, mais il va falloir comme aller jusqu'au bout. Je vous dirais que on n'a pas si c'est pour un relationnel ou une nouvelle rencontre ou quelque chose de nouveau qui peut voir à prendre distance ou qui peut voir être long, on peut voir, c'est quelque chose qui est à vivre, mais pas forcément constructif, mais c'est comme si on en tirait quelque chose, des connaissances ou des informations. Enfin, il y a un côté qui est enrichissant, et ça, je vous dirais par contre, ne vous en privez pas. Pour tout ce qui est, on va dire, domaine professionnel, examen, on sent comme une notion de possibilité d'avoir un rebondissement positif en abondance, peut-être un peu plus long que prévu, ou peut-être en 2 étapes, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut aller. On sent qu'il faut aller jusqu'au bout, ne pas rien précipiter et prendre le temps au temps. Donc, voilà, mon petit oracle de la création, excusez-moi, il est là. On va voir le conseil. Je vous dirais que par rapport à cette semaine, il faut vivre. Vivre ce qu'il y a à vivre, prendre la raison, ne pas se tracasser, et vous verrez, vous apprendrez beaucoup de choses, et vous aurez des bons moments, qu'on soit d'accord. Le bon chemin, où veux-tu aller? Être ou ne pas être,
Que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. C'est clair, si vous remarquez, c'est pour ceux qui regardaient tous les tirages, là le petit oracle de la création était vraiment presque au mot près. Et vous voyez, je le pioche en même temps avec ce vous pouvez voir à dire. C'est où vous voulez aller, ce que vous voulez faire. Ne pas être ce qui vient de naître. Écoute les frémissements de ton cœur pour connaître le bon chemin de ton âme. Donc faites ce que vous avez envie de faire, réalisez-vous, et après vous verrez vous prendrez la décision le moment venu. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cela. Hop là. Hop. Voilà. Et on va regarder avec le petit tirage du oui-non. Alors comme je dis à chaque fois, dans chacune des vidéos, même dans les horoscopes, faut prendre le temps de bien réfléchir, de bien se concentrer pour faire ses choix, de ne pas poser tout le temps les mêmes questions, et des questions fermées, ouvertes, en soi, enfin, fermées, ouvertes. Fermées mais claires, pardon. Ouverte à la fois mais fermée dans le sens que ça peut être oui, non, ça peut pas être peut-être. Ça vous permettra, parce que parfois déjà j'ai déjà des tirages peut-être, ça vous permettra d'avoir quelque chose de concret et de plus constructif. Donc il faut que vous arriviez à bien poser vos questions, et vraiment sur des questions qui soient du court moyen terme, mais ne voyez pas une projection sur 10 ans parce que ça pourrait être compliqué. Hop. Et voilà. Prenez le temps de bien choisir votre jeu. Et nous allons commencer directement par celui-ci. Nous avons le bateau, donc c'est quelque chose qui est passager ou qui vient à vous progressivement. Dans ce qu'on peut voir, dans ce qui apparaît, on sent comme une situation qui peut avoir à demander beaucoup de démarches, beaucoup de difficultés. C'est quelque chose que vous désirez à faire. Ça peut être un plan professionnel ou quelque chose qui peut vous apporter comme une forme de liberté ou qui vous libère d'un certain schéma qui peut amener certaines difficultés, certaines tension dans ce qui apparaît, et accepter l'aide qu'on peut voir à vous donner, qu'on peut voir à vous apporter dans ce qu'on ressent, pour pouvoir faire le bon choix. Donc là par contre je vous dirais c'est peut-être, moi qui disais peut-être, je vous dirais que c'est quelque chose je vous dirais presque oui, mais pas tout de suite, ça demandera du temps et il faut presque que vous soyez prêt émotionnellement parlant. Allez, on va voir le deuxième. C'est comme si c'était quelque chose qui était caché, secret, à l'intérieur de vous-même, ou quelque chose que vous devez apprendre en soi. Vous allez avoir une possibilité, une opportunité, quelque chose qui soit vraiment affectif, qui soit très très fort, ou que l'affectif peut avoir été mis à mal en soi. Il y a eu possibilité de démarrage, d'arrêt en soi, il y a des hauts, il y a des bas. Là, c'est comme si on attendait comme un retour de nouvelles d'une tierce personne, soit au point de vue professionnel, soit qui tarde à venir. Il y a comme une possibilité qui peut voir à se faire. Mais je vous dirais, là, officiellement, sur la base, il n'y a pas l'anneau. Donc on peut vous dire non en soi. J'ai plutôt, moi, si je dois lire ce tirage, je vous dirais que j'ai une réalisation. Oui, j'ai un oui, mais qui ne durera pas. Donc si c'est sur du relationnel, il faut vraiment que ça soit, si c'est sur une situation du court terme, si c'est par exemple vais-je manger de la brioche, je vous dirais oui, parce que c'est quelque chose qui est éphémère en soi. Mais vais-je passer ma vie avec quelqu'un, ou passer 3 ans avec quelqu'un, je vous dirais il y a à vivre, mais pas 3 ans. En gros, c'est ça. Excusez-moi, parfois je parle un peu de façon cash. Donc on va développer. Non, ça je l'ai déjà fait. C'est celui-ci le dernier. Hop là. Nous avons l'énergie. Nous avons un oui, donc du coup, sur du court terme, qui va permettre de transformer soit des communications, des échanges qui ont pu être difficiles, comme reprendre un nouveau départ avec des rencontres, des nouvelles. On sent quand même que c'est un oui, mais c'est assez difficile à digérer, assez difficile à stabiliser. Il y a quand même une belle ouverture, malgré les obstacles qui viennent à l'intérieur de vous-même. Quand je dis qu'ils viennent à l'intérieur de vous-même, puisque vous avez des obstacles et des étapes à passer par rapport à cette réalisation, nous avons quelque chose qui peut voir à se faire, mais il y a beaucoup d'étapes de transformation, si c'est pour un relationnel ou une négociation, c'est comme réussir à trouver un équilibre avec ce que l'on est ou avec ce que l'on désire faire, être, et ainsi de suite. Donc je vais vous dire, ça va pas être, c'est simple et c'est compliqué à la fois. Donc il va falloir simplement se concentrer sur ce que l'on désire, et je vous dirai que tout ira bien et que tout ira même mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un oui, mais il y a un travail sur soi à faire avant toute chose, et ça vous demandera du temps.
Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette semaine, mes chers amis. Donc j'espère que ça vous aura apporté un petit peu de bien, que ça vous aura fait quelque chose. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, à me poser des questions et à me laisser un commentaire, ça me fait toujours très très plaisir. Vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site. Vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun. En attendant, je vous dis soit la semaine prochaine, soit demain. Je vous embrasse.